way. I ride home every day, and I see you on the TV at night. Bonjour à tous, Avis Tendance, c'est l'émission qui vous rafraîchit les idées au programme de la mode, du design, des tendances, de l'évasion, de la déco. Bref, 26 minutes très lifestyle. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une jeune chanteuse. Elle s'appelle Aurore. Elle est membre du groupe Down, un groupe qui va sortir son premier album au début 2014. Atmosphère un peu Björk, PJ Harvey, très poétique. Ah bah justement, la voilà qui arrive. Je vais l'accueillir. Bonjour Aurore, bienvenue. Je suis ravie. Pareil. Que vous ayez trouvé le chemin de la maison. Est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire? Non merci, ça va. C'est vrai, sérieusement? Ouais. Donnez-moi votre manteau, on va aller s'installer alors. Et vous n'hésitez pas, si à un moment ou un autre vous avez soif, hein, vous me le dites. Parfait. Installez-vous, je vous en prie, bienvenue à la maison. C'est charmant chez vous. Vous avez vu ça? Très joli. Allez, on y va. Alors Aurore, vous êtes née au sein d'une famille d'artistes hein, et vous vous destinez d'abord à la comédie, c'est bien ça? Oui, Vous avez joué un peu? Oui, tout à fait. En fait, je suis montée à Paris à l'âge de 19 ans pour faire du théâtre. Du sud de la France, Rognes, un petit village, au nord d'Aix-en-Provence. D'accord. Et donc, vous êtes venue pour jouer la comédie et ça s'est pas passé comme ça? Bah, du coup, si, j'ai joué la comédie pendant 4 ans. Sur ma route est arrivé un jeune homme qui faisait de la musique et on s'est mis à écrire ensemble. Et c'est comme ça que j'ai vraiment naturellement laissé la place à la musique, qui est devenue un langage plus naturel pour moi que la comédie. Et donc, cette personne avec qui j'avais le duo au départ fait plus du tout partie du groupe. Et maintenant, j'ai monté mon propre projet. C'est moi qui écris, qui compose. Alors, vos influences, c'est PJ Harvey, Björk, c'est toute cette influence-là. Et puis, à un niveau visuel et plus global, c'est David Lynch. Hein. Ouais, c'est un peu des atmosphères... Des atmosphères très lynchiennes, très oniriques et en même temps étranges. Et donc, votre premier disque sort au mois de janvier. Exactement. Ça s'est passé comment? Ça va sortir début 2014, janvier ou février. L'enregistrement s'est bien passé? Ouais, c'est une aventure incroyable. J'ai eu la chance d'avoir un producteur indépendant. Oui. Qui est arrivé tel un ange gardien dans ma vie en me disant j'adore ce que tu fais, fais ton album, fais ce que tu veux. Donc assez exceptionnel aujourd'hui. Ouais. Donc on est parti chez Denis Barthes dans les Landes, le batteur de Noir Désir. Ouais. Donc ça c'était dingue, on a passé un mois, on a vécu là-bas, c'était vraiment très inspirant. Et ensuite on a fait une partie à Paris, au studio Microbe, qui sont les anciens studios Vogue. Ouais. Donc pareil, lieu imprégné d'histoire, qui a vraiment un vécu. Par rapport à ma musique, tout ça, ces lieux-là étaient vraiment inspirants. Alors la scène, c'est important pour vous aussi. Je crois qu'en 2009, vous avez côtoyé des artistes français. C'était qui? C'était Souchon, Woolsey, M. Ouais, ça s'est passé comment? En fait, moi, ça fait depuis maintenant 6 ans que je suis très amie avec Julien Woolsey, Charles Souchon, Ours, toute cette bande-là. Et du coup, Julien organise tous les 2 ans à peu près un événement pour Archange Solidarité. Ouais. Et donc, il m'a invitée, en effet, à participer au Bataclan à ce concert-là. Ouais, c'était incroyable. Et le 24 janvier prochain, c'est le Bus Palladium. Ouais, tout à fait. Alors, il y a des titres comme Lady on Earth, One Coffin Brussels. Est-ce que vous aimez les voyages? Ouais, complètement. Ouais. Il y a une destination qui vous fait rêver? Oui, l'Islande. Ah Vraiment. Par rapport à Björk ou rien à voir? Par rapport à Björk, par rapport à Valgeir Sigurðsson, des producteurs ou réalisateurs de musique comme ça, dont je suis vraiment fan. Et par rapport au paysage, moi j'aime bien ça, les pays qui ont un côté très féerique. Et la France, est-ce que vous pensez que vous la connaissez bien? Pas suffisamment. Ouais. Et pour moi, c'est un pays vraiment sublime. Et à chaque fois que je pars, justement, quand je reviens, je me dis qu'on a réellement de la chance en fait, d'être français, d'être né ici. Et c'est un pays qui est très beau. Vous connaissez la ville de Nice, j'imagine? Ouais. Eh bien, je vous propose de découvrir Nice, bien loin de la promenade des Anglais, avec plein de petites adresses. Regardez, ça va vous donner envie.
Nous avons plusieurs essences tropicales et nous cultivons un petit peu cet aspect fouillis et dense, un peu comme une petite jungle au centre de la ville. Donc ici, vous êtes dans la chambre de Mathieu Mercier. Mathieu Mercier s'est inspiré du célèbre tableau de Van Eyck. Et il a reconstitué l'atmosphère de ce tableau, mais réinterprété avec une touche du design. L'idée a été de traiter les murs comme une tapisserie, de façon à ce qu'éventuellement plus tard on puisse rééditer du papier peint. Et donc il a accroché des tableaux par-dessus les murs. Il a fait le plafond en dibond aussi pour que ce soit inaltérable. On invite des artistes à se confronter à un espace où des gens travaillent au quotidien, qui sont dans une activité commerciale, donc dans une forme d'économie. On pourrait citer Mathieu Mercier, qui est un artiste aujourd'hui français reconnu, qui a proposé en fait des sculptures habitables qui ont avalé l'espace de travail. Dominique Blé, qui a eu une idée de faire émerger tous les câbles électriques, informatiques, téléphoniques, pour en faire une sculpture. Ce quartier a évolué, un quartier qui est complètement différent de ce qu'on trouve à Nice. Un quartier qui ressemble un petit peu au Petit Marais de Paris. Donc il m'est venu en fait cette idée de, à la fois comme un restaurant, mais c'est pas vraiment un restaurant, un délicatessen. Ce sont des desserts qui sont un petit peu notre valeur rajoutée. Donc nous avons le Paris-Nice, donc un Paris-Brest revisité. Vous avez une tarte citron avec, on revisite un petit peu la meringue. Alors la Fabric Shop en fait a voulu créer un univers homme, on va dire, autour du street, du lifestyle et voire même du dandy. Donc on va retrouver pas mal de marques anglaises, marques scandinaves, voire françaises. Une des plus grosses tendances ces dernières années, c'est le marché du rétro-running. Alors le rétro-running, c'est quoi? C'est des chaussures qui ont existé des années 70 aux années 90. Et c'est vrai que on va dire, le plus gros marché en matière de rétro-running, c'est les rétro-running des années 90. Alors les pièces qu'on a, c'est des pièces qu'on a chinées, qu'on a achetées en foire, en vente aux enchères aussi. C'est des choses qu'on a achetées aussi à d'autres confrères. Ça c'est des étagères dans la lignée, la tendance un peu Perriand, Prouvé. On vend aussi des vinyles dans ce magasin. J'aime bien ce rapport de musique black, en fait, finalement, c'est là où je me retrouve un peu plus, quoi. Et on n'a pas de techno, on n'a pas des choses comme ça. Puisque le mobilier est utilisable aussi par rapport au salon de thé. Donc si on n'a pas de table pour boire le café, ben, pour l'instant, on ne fera pas de café. C'est
C'était un petit restaurant à taille humaine, c'est-à-dire pas plus de 18 couverts. Et puis l'idée, c'était de désacraliser et démocratiser la haute gastronomie. On a une particularité, puisque mon père était bijoutier horloger, c'est de faire une cuisine comme on appelle une cuisine un peu bijoutière. Donc on a un plat qui est phare, hein, qui est un gros clams. Finalement, ça nous force à créer des plats identitaires, à réfléchir et de trouver des plats uniquement à l'aromate. Sympa toutes ces petites adresses à Nice. Et alors vous, que la déco, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui, je suis ouais, complètement. C'est-à-dire c'est-à-dire que par exemple chez moi, on a fait faire sur mesure toute une salle de tatami, on a fait une sorte de dojo. Ah oui. On est très, on aime bien les lieux très zen et qu'on pratique les arts martiaux avec mon ami et que du coup pour nous c'était important. Qu'est-ce que vous pratiquez? Du kung-fu, une forme de kung-fu. D'accord, impressionnant, dites-moi. Ouais. Et donc vous avez votre petite pièce sur mesure, vous méditez? Beaucoup, et puis surtout c'est un lieu très zen, voilà, avec à la japonaise, quoi, tatami, avec rien au mur. Donc je vais être assez sensible, ouais, à l'environnement dans lequel je vis. Et vous êtes du style à aller faire des brocantes, à aller chiner, ramener des vieux objets poussiéreux aussi? C'est pas complètement contradictoire avec le tatami finalement. Non, mais parce qu'on a une salle comme ça et après tout le reste c'est des objets chinés. C'est chouette. Comme ça, ouais. Est-ce que vous êtes habile de vos petites mains? J'aime bien faire de la couture. C'est vrai? Ouais, recostumiser mes vêtements. Ah, c'est bien ça. J'adore. C'est des vêtements que je vais, par exemple un manteau que je vais acheter qui va être très classique et je vais acheter des boutons et je vais refaire, voilà, je vais le customiser pour qu'il soit plus original. C'est hyper bien ça. Aurore, puisque vous aimez la création, vous êtes habile de vos mains, je vous propose d'apprendre à réaliser une jolie tête de cerf en papier pour décorer vos murs. C'est Marine de Hum Gum qui nous donne le mode d'emploi. Une tête de cerf, je vous jure, regardez. Vous avez besoin de télécharger les patrons sur mon site, sur un papier Bristol. Vous avez également besoin d'une feuille de carton plume d'une épaisseur de 5 mm. Vous avez aussi besoin d'une bombe de colle en spray, d'une règle, de 2 cutters, un cutter à lame fine et un cutter de précision dit scalpel. Une planche rigide pour vos découpes au cutter, une paire de ciseaux, du scotch, un crayon gris, un stabilo jaune fluo et de la pâte à fixe. Et voilà, on a fini de découper les bois de notre reine. Et maintenant, il y a une dernière petite étape, c'est de découper au cutter cette partie-là. Maintenant qu'on a découpé chaque pièce de notre patron, on va venir les appliquer sur le carton plume et on va venir les dessiner au crayon.
N'hésitez pas à appuyer sur la mine de votre crayon à papier, ce qui va permettre de faciliter la découpe plus tard avec le cutter. Maintenant, je vais passer à la découpe des pièces au cutter. Moi, par expérience, j'utilise le cutter fin pour tout ce qui est lignes et tracés qui sont assez droits. Et j'utilise un cutter de précision, dit scalpel, pour tous les petits détails, tous les petits arrondis. Et voilà, on a tout découpé. Il ne nous reste plus qu'à appliquer notre patron avec les motifs. From sea to sea, it rings across the land. This song of freedom will not die. America. La peinture en spray, c'est très volatile, alors je préfère l'appliquer en extérieur. Mais vous, vous faites ce que vous voulez. We will fight for the right to live fearless and free, proud as the red, white and blue. On commence par prendre les deux coups, on les met de façon parallèle et on va venir mettre cette partie dans les encoches. Alors, première encoche, deuxième encoche. Voilà. Et voilà, on a fini notre assemblage. Il ne nous reste plus qu'à mettre du stabilo sur ces parties pour cacher l'aspect blanc. Tadam! Nouvelle astuce pour votre déco murale, vous avez juste besoin de ça. On s'en sert beaucoup en papeterie, mais aussi dans la déco murale. Et moi, devinez ce que je vais vous faire faire aujourd'hui? À plus! Alors Aurore, on en parlait tout à l'heure, vous aimez bien customiser vos vêtements. La mode, ça a une importance particulière, surtout lorsqu'on fait de la scène, j'imagine. Oui, tout à fait. Pour moi, vraiment, le vêtement, ça représente un pan de la personnalité. Oui. Et voilà, j'apprécie prendre le temps de m'habiller, de chercher des créateurs. En général, j'aime bien travailler avec des petits créateurs. Pour qui craquez-vous? En particulier pour Sessoun, que je suis depuis un petit moment, qui est une créatrice marseillaise. Et que voilà, j'adore ce qu'elle fait. Aimstone, que je viens de découvrir. Et qui, elle, travaille beaucoup le cuir, et d'une façon assez originale. Donc c'est très rock, très... Enfin voilà, c'est assez particulier, mais j'aime bien. Et après, dans des... Voilà, Vanessa Bruno, Isabelle Marant aussi, des choses comme ça qui sont plus... D'accord, voilà. Des valeurs sûres quand même. Ouais, ça c'est vraiment des valeurs sûres. Alors Aurore, vous serez avec votre groupe Down, composé de 4 garçons et vous-même, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Donc vous serez tous ensemble, le groupe Down, en concert au Bus Palladium le 24 janvier. Et votre premier album sort début 2014. 6 titres, ça a dû être compliqué de choisir, hein, parce que j'imagine que vous en avez toute une palette. Ouais, tout à fait. Après, ça s'est fait naturellement par rapport à des sons, à des mélodies qui allaient bien ensemble et qui avaient une vraie cohérence. En tout cas, on croise les doigts pour vous. Il n'y a pas de raison parce que vous avez vraiment un univers très particulier, très poétique. Bonjour. Hola, ¿qué tal? Hola. Oh, Hola. Encantado. Comment ça va, c'est Soy Oscar. Bonjour. Bonjour. Mais que tu es beau, dis-moi. Je me suis mis en mode Frida Kahlo. Vous savez que Frida est à l'affiche partout aujourd'hui. Chez Stylia, on aime l'art. Et on est parti à la rencontre en fait, de cette icône au travers d'une exposition, et qui est une exposition qui est dédiée aux enfants, qui est au Centre Pompidou. Et oui, parce qu'on la retrouve à l'Orangerie, au musée de l'Orangerie, mais aussi au théâtre et aussi au Centre Pompidou. Ben merci, allez, on regarde. Y va, on est parti.
C'est fou ce qu'on trouve comme objets qui sont en lien avec le Mexique en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe à Paris, mais je crois que le Mexique est devenu tendance. Et ça change des sombreros nachos et Cancun. Mais moi, aujourd'hui, quand je pense au Mexique, je pense à Frida Kahlo et vous allez voir, elle est super branchée. Bon, donc Isabelle, bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous cette magnifique exposition. Eh bien, cette exposition qui s'appelle Frida et moi permet aux enfants de découvrir l'univers de Frida Kahlo à travers une série de thématiques. Nous avons travaillé avec un groupe de designers français, les Sismo, qui nous ont permis de réinterpréter un certain nombre de thématiques propres à l'œuvre de Frida. Une œuvre qui est intimement liée à sa vie. Donc on va retrouver des thématiques comme l'autoportrait, qui est quelque chose de sous-jacent à l'ensemble de son travail, la douleur, qui a été finalement l'élément déclencheur de son activité artistique, la nature, la famille, bien entendu, et puis Diego. Diego, son amoureux. Diego, son mentor, son idole, elle parle de lui comme son fiancé, son père, l'univers. Finalement, Diego, il est à elle et il est à personne, enfin, il est à tout le monde. Voilà, c'est qui Frida Kahlo? C'est une artiste peintre qui a eu un grave accident dans un bus, renversé par un tramway. Et quand elle voulait peindre, elle était obligée de se coucher pour peindre. Et c'est joli ces peintures? Oui, moi je les trouve belles. Ouais, pourquoi? Bah, ça fait une émotion parfois de joie, parfois de tristesse, de sentiments. Ah, bah c'est bien, bah bravo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida Frida y yo. Ah, bon, muchas gracias. Bon, alors, c'est quoi les codes de la culture mexicaine? Ok, je pense que la culture mexicaine, c'est très difficile à définir dans quelques mots parce qu'on a une grande histoire, un grand héritage. La culture mexicaine, pour comprendre, tu dois voir que c'est très passionné. La couleur, c'est très important, la nature. La passion, la couleur, la nature. Et aussi, nous voulons montrer notre tradition. Le Mexique, c'est un pays très religieux. Et on aime démontrer notre religion, on aime démontrer notre passion, en fait. Toujours, on résume ça à notre passion. La passion mexicana. La passion mexicana, exactement. Allez, on va fermer cette tendance avec une phrase, une citation de Frida Kahlo qui disait à propos d'elle si je me peins moi-même, c'est que je suis beaucoup toute seule et qu'en fait, je suis le sujet que je connais le mieux. Mais écoute, ne t'inquiète plus, Frida, tu n'es plus toute seule. Paris a les yeux rivés sur toi et tu es devenue, à toi toute seule, un style, le style Kahlo. Vous avez vu comment les enfants sont fans de Frida Kahlo. Même les enfants de 5 à 10 ans ne jurent que par Frida Kahlo. Oui, hein, toutes ces couleurs, tout cet univers. Elle a un vrai style qui perdure aujourd'hui. Donc moi, je vais vous ramener quelques attributs du style Frida. Alors déjà, vous voyez, les grandes étoiles colorées, le collier, la fleur qu'elle mettait dans les cheveux. Je vous ai ramené quelques créations. Donc le style Frida, c'est bien sûr... Alors le style Frida est simple, il était discret. Voilà. Il est gai, vraiment, c'est chatoyant. Donc là, c'est un collier en fait, qui a été fait cette année par une créatrice qui remet à l'honneur Frida Kahlo. Donc on retrouve la fleur, la perle. Donc ça, c'est Madura, donc c'est une explosion de couleurs, de fleurs. Voilà. Et enfin, un joli livre. Alors il y a plein de livres qui sont sortis cette année. Il y a une autobiographie, etc. Mais il y a un petit livre assez ludique, à la fois pour les enfants, mais également pour les adultes, qui s'appelle Frida voyage dans un tableau merveilleux. Et en fait, au travers de ce livre, on va se replonger dans l'œuvre de Frida Kahlo, à la manière un peu de l'exposition qu'on a vue, où les enfants vont se plonger dans les œuvres. C'est la même chose, on va donner vie à l'œuvre de Frida Kahlo. Et voilà, est-ce que c'est une tendance qui vous parle? Ah oui, complètement. Et qui m'inspire beaucoup, et pour moi, Frida Kahlo, c'est le genre d'artiste que j'aime par sa noirceur et en même temps son côté solaire.
Je trouve ça intéressant, cette bipolarité. C'est même 60 ans après sa mort, on parle encore de Frida Kahlo. Elle est toujours d'actualité, c'est toujours très moderne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions sur Frida qu'on retrouve effectivement un peu partout en ce moment. Merci Aurore, longue vie au groupe Down. On viendra vous voir au Bus Palladium, ce sera début janvier. Bonne chance pour l'album, on croise les doigts pour vous. Merci. Et quant à moi, eh bien, je retrouve tout de suite notre amie Christine pour ses coups de cœur et ses coups de griffe. Bonjour Christine. Bonjour Sandrine. Ah, bah vous avez retrouvé votre voix, je suis contente de vous retrouver. Moi aussi Sandrine. Comment ça va? On va parler des petits coups de cœur, des petits coups de griffe comme d'hab? Mais avec plaisir Sandrine. Alors cette semaine, je vous emmène chez la mère Brasier. Alors la mère Brasier, c'est l'ancêtre des mères lyonnaise, donc qui évidemment, comme son nom l'indique, est une cuisinière hors pair. C'est un bouchon lyonnais? Alors c'est plus qu'un bouchon lyonnais, c'est un des grands restaurants de Lyon, un de mes restaurants, même mon restaurant favori à Lyon. Et depuis 3-4 ans, c'est Mathieu Vianney, qui est un grand chef, qui a pris le relais. Alors, on ne mange plus... C'est tradition, c'est quoi? Oui, alors la tradition, c'est les gâteaux de foie blond lyonnais, les quenelles, c'est absolument délicieux. Et là, Mathieu Vianney a revisité cette cuisine-là, mais garde quand même les classiques pâtés en croûte, au foie gras. Et c'est vraiment délicieux. C'est sur les pentes de la Croix-Rousse, rue Royale à Lyon. Bon, eh bien j'irai la prochaine fois que je serai à Lyon. Bon appétit Sandrine. Merci Christine. Alors une moins bonne nouvelle, un petit coup de griffe. Alors la moins bonne nouvelle, moi c'est un coup de griffe contre Freud. Mais il y a déjà eu un coup de griffe contre lui par Michel Onfray, il y a à peu près un an. Pourquoi? Parce qu'on dit que Freud, enfin ce que dit Michel Onfray, que Freud ne serait qu'un vilain usurpateur. C'est pas vrai, il aurait piqué les idées d'autres. Il aurait piqué les idées d'autres et que tous les exemples qu'il avait cités à l'époque seraient faux. Mais il y a un deuxième coup de griffe qui se profile depuis très peu de temps, puisque maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, on se dit que Freud, et c'est ce qui vient de sortir dans un livre qui s'appelle La Liste de Freud, était en plus quelqu'un vraiment pas recommandable sur un plan humain. Il est parti à Londres au moment de la guerre. Oui. En 1938, il a abandonné ses 4 sœurs qui étaient juives et elles ont été déportées. Donc Freud dénoncé dans ce livre qui a fait encore une énorme polémique et qui a été validé d'ailleurs par Madame Roudinesco dans Le Monde. Et je crois que Freud, il faut le bannir de notre espace. Eh bien voilà qui est dit, Christine. Un petit peu de douceur. Oui, alors un petit peu de douceur. Alors là, cette fois-ci, je vous emmène à vélo. Alors moi, j'ai eu un coup de cœur cet été et pour un vélo électrique. Ah, comme un Solex en fait. Voilà, c'est comme un Solex. On se fatigue quand il faut se fatiguer. Donc en fait, on met le vélo classique dans les pentes, ce qui est mon cas, quand ça descend. Dans les descentes, exactement, oui. Et dès que ça monte? Et dès que ça monte, on met la vitesse. On peut l'emmener parce qu'il est pliable. Il est quand même cher, mais enfin, c'est encore abordable, 1 300 €. Je le recommande à toutes et à tous. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, Christine, pour toutes ces bonnes nouvelles. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, Des coups de cœur, des coups de griffe à l'appel. Ah oui, j'espère. Quant à moi, maintenant, je vais vous quitter avec mon agenda de la semaine, sans oublier de vous faire plein de baisers. Bonne semaine. Face the music so you pin that badge. No days accusing if you pin that badge. Rip up the ticket cause it ain't your jack. Don't wanna pick in case the roots go bad. You be promoted if you pin that badge. Love and devoted if you pin that badge. Just full of medals and a dance to match. A pretty woman at a semi-detached. So you pin that badge. For Spanish kitchen, so you pin that badge. You fit the picture, but you sing so bad. Pick out a window or a taxi cab, yeah. Not me, yeah, not mine. Got myself an alibi, think you'll find. Step back, let's flack. 2 weeks later, and it ain't so slack. You watch, I've learned. Keep your nose clean and you don't get burned. Too late, loose bait. I've been out of here when the head's down for judgment day. You go to heaven if you pin
pin that badge. Say lucky 7 if you pin that badge. Skip past the devil as he turns his back. Live in the middle of an angel patch, yeah. Everybody's gotta live, and everybody's gonna die.